Donc aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi une valeur absolue et c'est quoi une valeur approchée. Donc c'est deux notions qui sont complémentaires. Commençons par la valeur absolue. Donc, la valeur absolue est définie comme suit. Soit A réel, le plus grand des deux nombres réels A et moins A est appelé valeur absolue de A. Et on la note entre les barres comme vous pouvez le voir ici. Autrement dit, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si nous avons un nombre réel, la valeur absolue de A est toujours supérieure ou égale à A et la valeur absolue de A est toujours supérieure ou égale à moins A. De là, on peut en déduire que la valeur absolue de A est en fait égale à A si A est supérieur ou égal à 0 et c'est égal à moins A si A est inférieur ou égal à 0. On va prendre par exemple A égale à moins 3 et A égale à 2. Donc, valeur absolue de A, je vais mettre ici A1, je vais mettre A2. Voilà. Donc, valeur absolue de A1, c'est égal à, donc d'après la définition qui est ici, c'est égal tout simplement à moins 3. Et donc, ça va me faire 3. D'accord? Donc, et la valeur absolue de A2, c'est tout simplement égal à 2, d'après la définition, encore une fois, qui est ici. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur absolue d'un nombre réel, en fait, est toujours supérieure ou égale à 0, et ça, quel que soit A appartenant à R. D'accord? Donc, voici un peu ce que nous devons savoir sur la valeur absolue. Et donc, on va maintenant voir ses propriétés. Alors, donc, concernant les propriétés, vous les connaissez déjà presque toutes. Je ne vais pas encore les détailler ici. Donc, celle qu'il faut vraiment retenir, c'est celle-ci. Dans une prochaine vidéo, on fera la démonstration de l'inégalité triangulaire et on fera aussi la démonstration de cette propriété. Pour le reste, il y a aussi celle-ci qui est très importante. Et celle-là aussi. Donc, ce sont des propriétés que vous devez retenir. Donc, il y a un exemple, par exemple, pour ça. Je peux prendre, par exemple, A égale à 2 et B égale à 1. D'accord? Donc, si je fais valeur absolue de 2 plus 1, c'est égal à valeur absolue de 3 qui est égale à 3. Et donc, valeur absolue de 1, c'est 1. Et valeur absolue de 2, c'est égal à 2. Et donc, on a bien 3 qui est inférieur ou égal à 2 plus 1 qui est égal à 3. Non, nous allons passer à la valeur approchée. On considère deux nombres réels x et y et on dit que y est une valeur approchée de x à epsilon près, signifie que la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à epsilon. Ici, epsilon, c'est l'incertitude. D'accord? Donc, on va le voir plus en détail dans l'application et on va voir pourquoi c'est très important de maîtriser ça. Par exemple, le nombre 7 sur 6, il est compris entre 1,167 et 1,166. D'accord? Donc ici, c'est la valeur par défaut et ici, c'est par excès. Alors, cet encadrement-là, c'est A appartenant à l'intervalle 1,166 et 1,167 est une valeur rapprochée de 7 sur 6 à 10 puissance moins 3 chiffres après la virgule, oui, à 10 puissance moins 3 près. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la valeur approchée et l'incertitude. Racine carrée de 2 qui est compris entre 1,42, ça vous le maîtrisez, et 1,41. Tout nombre compris dans l'intervalle 1,41 et 1,42 est une approximation de racine carrée de 2 à 10 puissance moins 2 près. Alors, au niveau de la remarque, ce que vous devez retenir, il faut tout simplement retenir que si on connaît l'encadrement d'un nombre réel x, d'accord, donc on peut déterminer sa valeur approchée. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a l'encadrement de x et donc la valeur approchée de x, c'est tout simplement, donc c'est a plus b sur 2 et l'incertitude, epsilon, ici, c'est b moins a. Donc, vous faites la largeur de l'intervalle divisé par 2. Donc, ici, la valeur de x, c'est la moyenne, d'accord, et ici, c'est la largeur de l'intervalle sur 2. D'accord? Voilà. C'est un peu ce que vous devez connaître. 1665 est une valeur approchée de 7 sur 6 à 5 10 puissance moins 4 près. En fait, c'est ce calcul-là qui a été fait
par rapport à l'encadrement qu'on avait au départ. Donc, ce qui a été fait ici, c'est tout simplement pour raffiner en fait l'intervalle. Et ici, comme vous pouvez le voir sur le schéma là. Donc, à présent, nous avons terminé la présentation de ce petit rappel. Maintenant, nous allons faire un exercice concret pour voir comment agit l'incertitude et bien évidemment, je vous donnerai un exemple concret dans la vie réelle. On nous dit soit x un nombre réel vérifiant la condition valeur absolue de x inférieure ou égale à 1 demi. Donc, on nous demande de démontrer que 1 demi est inférieur ou égal à 1 moins x, d'en déduire que 1 plus x est une valeur approchée de 1 sur 1 moins x à 2x carré près, de donner des valeurs approchées des nombres réels 1 sur 0,9998 et 1 sur 0,8549 en précisant l'incertitude des chacune d'elles. Donc, solution. Donc, ici, là, pour faire cette démonstration, en fait, on a besoin de se rappeler de l'une des propriétés que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà la propriété, c'est celle-ci. La 10e propriété que nous allons utiliser pour avoir l'encadrement ici. Donc, c'est parti. On a donc valeur absolue de x qui est inférieure ou égale à 1 demi. Ce qui équivaut à dire que moins 1 demi est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à 1 demi. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on remarque que ici, c'est moins x. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier toute l'expression par moins. Donc, en multipliant par moins, j'obtiens donc moins. Donc, je vais multiplier par moins 1. Donc, j'aurai moins 1 demi, d'accord, qui sera inférieur. Pardon, l'inégalité change de sens lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, donc il sera supérieur ou égal à moins x, qui sera supérieur ou égal à moins 1 demi. Tout multiplié ici par moins 1. D'accord, donc on continue. Une fois que j'ai ça, il suffit que j'arrange. Donc je vais obtenir 1 demi, qui sera supérieur ou égal à moins x, qui sera supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc, je peux réécrire ça dans l'autre sens. J'aurai donc moins 1 demi qui sera inférieur ou égal à moins x qui sera inférieur ou égal à 1 demi. Et là, vous voyez qu'il y a 1 ici. Donc, il suffit d'ajouter plus 1. D'accord? Donc, j'obtiens finalement 1 moins 1 demi qui sera inférieur ou égal à 1 moins x qui sera inférieur ou égal à 1 plus 1 demi. Donc 1 moins 1 demi, nous savons tous que c'est 1 demi qui sera inférieur donc ou égal à 1 moins x. Et donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Ici à l'autre côté, je ne m'intéresse pas trop à ça parce que c'est juste cette partie qu'on nous demande. Donc, question B, on nous demande d'en déduire que 1 plus x est une valeur approchée de 1 sur 1 moins x à 2x carré près. Donc ici, c'est simple, il suffit juste de calculer en fait. Donc, calculons 1 sur 1 moins x moins 1 plus x. D'accord? Donc, on va calculer ça. Ça va nous donner quoi? Plus 1 facteur de 1 moins x sur 1 moins x. Alors ici, vous pouvez reconnaître l'égalité remarquable a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. X au carré. Le tout sur 1 moins x. Et donc là, je développe avec le moins, j'obtiens 1 moins 1 plus x au carré sur 1 moins x. Et là, les 1 donc s'en vont. J'obtiens x au carré sur 1 moins x. D'accord? Donc, je viens de montrer qu'en fait, 1 moins x est égal à x au carré sur 1 moins x. Or, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement de me rappeler que je viens de montrer qu'en fait, 1 demi est inférieur ou égal à 1 moins x. D'accord? Donc, si je prends l'inverse, j'inverse, donc j'obtiens 1 sur 1 moins x, qui sera inférieur ou égal à 2. Et là, vous voyez que j'ai cette expression qui est ici. Il me manque quoi? Il suffit juste de multiplier ça par x au carré de part et d'autre. Donc, j'aurai x au carré, puisque x au carré est un nombre positif, donc l'inégalité ne change pas de sens. Donc, j'aurai x au carré sur 1 moins x qui sera inférieur ou égal à 2x au carré. Et si je prends la valeur absolue de ces nombres, c'est bien inférieur ou égal à la valeur absolue de ces nombres qui est égale encore à 2x au carré. Et donc, bien évidemment,
je viens de montrer que valeur absolue de 1 sur 1 moins x moins 1 moins x est inférieur ou égal à 2x carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, question 2, on nous demande de donner les valeurs approchées des nombres réels 1 sur 0,9998 et 1 sur 0,4549. Alors, donc, en précisant l'incertitude. Donc, ici, nous allons tout simplement prendre ce nombre, c'est-à-dire qu'on a 1 sur 0,998, on peut dire par exemple que c'est le nombre A. Donc on va tout simplement s'intéresser au dénominateur parce que c'est le dénominateur là qui est censé représenter le 1 moins x qui est là. Donc on pose 1 moins x égale à 0,9998. Donc ça implique que x égale à 1 moins 0,9998. Donc ça nous fait 0,0002. Si je veux maintenant avoir la valeur approchée de ce nombre, donc il suffit juste d'appliquer la propriété que nous avons vue tout à l'heure. D'accord? La propriété qui nous dit que en fait, la valeur approchée, y est la valeur approchée de x, si et seulement si valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à epsilon. D'accord? Autrement dit, ça équivaut à dire qu'en fait, x est compris entre y moins epsilon et y plus epsilon. Autrement dit, x est égal à 1 plus epsilon. D'accord? Donc, au fait, c'est ça que nous allons faire. Donc, ça veut dire que le nombre A que l'on cherche, c'est 1 sur 0,9998. Donc, c'est proche de 1 plus x. Parce que c'est ce qu'on nous a dit ici. On nous a dit que 1 plus x doit être proche de 1 sur 1 moins x à 2x au carré près. Donc ici, j'obtiens quoi finalement? J'obtiens que ça c'est égal à 1 plus x et le x c'est 0,0002. Donc ça nous fait 1,0002. Ça c'est la valeur approximative. Et donc à combien? Il faut que je recherche en fait epsilon, c'est égal à 2x au carré. Or, ce nombre-là au carré, ça me donne tout simplement 0, donc celui-ci c'est 0,004 fois 2, ça va me faire 0,0008. Mon epsilon sera égal tout simplement à 2, je dis même 2, à 8, 10 puissance moins 4, voilà, c'est tout. Donc maintenant, l'autre là, je vous laisse le faire pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc maintenant, ce que dans la vie réelle, ce que nous faisons de l'incertitude, en fait, on l'utilise en physique, encore les résistances, et vous savez que une résistance, elle est donnée par une valeur, d'accord? Lorsqu'on achète une résistance, on nous donne une valeur. On peut par exemple nous donner une valeur de 50 ohms, et on a souvent une plage, plus ou moins, une tolérance, plus ou moins par exemple de 0,05, d'accord? 0,05. D'accord? Donc, ça veut dire tout simplement que, en fait, la valeur de notre résistance, donc on aura R, donc elle est comprise entre 50,05 et 49,95. Donc, ça veut dire tout simplement que si la résistance est par exemple utilisée pour la fabrication d'un appareil, que ça peut être votre téléphone, votre ordinateur, etc., je ne sais pas, moi, lorsqu'une telle résistance est utilisée, quand votre téléphone ou votre appareil a un problème et que vous l'amenez chez un réparateur, le réparateur, comment il fait pour savoir que la résistance est défectueuse? Eh bien, tout simplement, il effectue un test. Donc, lorsqu'il effectue un test et qu'il se rend compte que la valeur de la résistance affichée, donc l'intervalle, nous, c'est 49,95 à 50,00. Donc, si on se rend compte que la valeur de R, donc ça c'est R qui appartient à ça, donc si la valeur de R sort de cet intervalle, ça veut dire que la résistance qui est dans votre appareil est défectueuse, autant pour moi, et de là, le réparateur, il va juste la remplacer. Donc, il utilise un ohmmètre pour faire la mesure et il se rend compte que il trouve par exemple 40 ohms. Ça veut dire que la résistance n'est plus bonne. Ou bien il trouve par exemple 55 ohms. Ça aussi, ça veut dire que la résistance des 50 ohms n'est plus bonne. La notion d'incertitude est très importante parce que comme elle nous permet comme ça, par exemple en physique, d'estimer qu'une résistance peut avoir une plage des valeurs parce que vous savez qu'elle n'a pas une valeur fixe. Mais par contre, on peut trouver une plage
qui nous permet d'avoir la valeur qui nous convient. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. Je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo.